Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui va parler hypnose et manipulation et continuer sur ce que je vous avais proposé déjà sur les excès qu'on peut voir dans le développement personnel et le monde du bien-être. Et là, je reprends ce sujet parce que hier, je parlais avec Jimmy d'un séminaire que j'aimerais faire dimanche. Il y a un séminaire d'une obédience indienne qui vient en France et qui propose de faire évoluer l'humain et l'emmener vers le super-humain, l'humain 2.0, au travers de techniques, d'un séminaire en tout cas où ils enseignent des choses, au travers d'une forme de yoga. Et je lui disais, bah moi ça m'intéresserait de voir un petit peu comment ils construisent cette notion-là, à savoir que ils mettent en avant le fait que avec le troisième œil et la Kundalini, donc cette énergie de vie liée à l'énergie sexuelle, on puisse développer des possibilités et des compétences supérieures aux autres humains. Et donc, passer un cap de l'évolution de l'humain. Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller observer les rapports hypnotiques, comment il y a des orientations, les suggestions. On sait très bien que un spectacle d'hypnose, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des choses hallucinantes. Des gens qui disent, mais moi, je pensais jamais que je pourrais faire une catalepsie entre deux chaises et que quelqu'un s'assoit sur moi. Je pensais pas que je serais capable de ne pas ressentir une douleur, etc., etc. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on sait être possible, notamment par l'hypnose, par d'autres systèmes aussi d'orientation et de manipulation. Et euh, donc en discutant là-dessus, je suis allé voir les conditions générales qu'ils proposent. Vous savez, c'est ce qu'on signe parfois sans regarder ou qu'on coche la case et on les a pas lues. Bon là, elles n'étaient pas trop longues, donc je les ai lues. Et c'est très intéressant de se rendre compte que d'entrée, ils se protègent à fond. En gros, il y a des exercices qui peuvent vous blesser, donc vous ne pouvez pas porter plainte parce que s'il y a des exercices, vous êtes au courant, donc c'est votre problème. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de dire, vous ne pouvez pas faire une ingénierie inverse sur les protocoles qui sont proposés pendant le séminaire. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas démontrer par une perception, ou en tout cas une orientation logique, voire scientifique, si on veut utiliser ce terme-là, parce qu'ils utilisent aussi que ce qu'ils proposent, c'est scientifiquement prouvé. Mais ils ne veulent pas qu'on utilise un mode de perception différent, voire opposé, voire à l'envers, pour reprendre le process, qui pourrait critiquer le système. Ça c'est quand même assez énorme. Euh, et l'autre chose, mais là on peut retrouver ça également dans l'hypnose, hein, la plupart du temps on ne promet pas des résultats, on propose des moyens. Là, c'est la même chose. Ils disent, bah voilà, vous pouvez être des surhommes, mais bon, nous, on vous le garantit pas, hein, parce que c'est un chemin spirituel. Alors, la notion de spiritualité, c'est cool, ça nous ouvre à la possibilité que tout est possible, mais en fait, rien n'est garanti. Pour autant, c'est quand même le, l'idée principale du stage, développer quelque chose avec son troisième œil, sa kundalini et devenir un super humain. Mais ils ne le garantissent pas. Donc là, il y a quand même quelque chose où tu te dis, bon, je vais dépenser de l'argent pour aller dans un cheminement qui peut me permettre d'être un surhomme, mais en fait, je peux peut-être me blesser. Donc déjà, là, d'un coup, mon côté surhomme, il risque d'être un peu dans la merde. Et en plus, je risque d'avoir des outils que je ne pourrais pas utiliser. Et donc, on pourra dire, ouais, mais vous n'avez pas assez utilisé. Et peut-être à la fin de la journée, j'aurai pas une sensation différente ou pas un apprentissage nouveau qui me permettra de passer à des étapes. Et vu que de toute façon, il n'y a pas de garantie, tu peux rien dire. Et de ces conditions générales, je lui disais, en gros, tu ne peux rien dire sur l'organisation. Tu ne peux rien dire sur les techniques, tu ne peux rien dire sur ce que tu as vu, ce que tu as fait, comment ça se passe. Et surtout, tu ne peux pas critiquer. C'est ça qui est intéressant. Ils mettent en avant le fait qu'il ne faut pas diffamer. Mais on peut diffamer aujourd'hui assez facilement en disant que tu émets une critique sur quelque chose. En tout cas, ça peut être pris comme ça. Et je prenais l'exemple de ce que j'ai vécu il y a quelques années, où j'étais allé dans un stage d'énergétique, où un grand spécialiste de l'énergétique était présent, un Américain, et on était 400 ou 500 dans la salle, et pendant une journée, il nous proposait les techniques qu'il y avait dans son bouquin, il nous les réexpliquait, etc. Et moi, j'étais pas tout à fait OK avec certains aspects. Je trouvais que c'était très orienté hypnose dans un premier temps pour conditionner les gens, puis après donner des suggestions, puis donner le résultat attendu avant même de pouvoir pratiquer. Et une fois qu'on a pratiqué, on a les résultats qu'ils nous ont proposés en amont, ce qui est normal, hein, c'est une réponse post-hypnotique. Donc, cette notion-là,
m'avait un peu frappé et j'en avais fait part sur Laboratoire Hypnose où j'avais fait un play-by-play, c'est-à-dire un direct de ce que je voyais, où il nous orientait, les principes de dissociation, d'approfondissement, les principes de suggestion, etc. etc. Et le lendemain, pour appuyer, comme vous me connaissez un peu, j'ai fait une vidéo. Et sur la vidéo, pareil, je disais que ce gars-là, je trouvais que c'était un peu abusé de prendre autant de personnes, que, entre autres, le système a des points intéressants. Mais globalement, une journée à ce prix-là, non. On aurait pu faire une demi-journée au tiers du prix, ça aurait eu la même valeur et on aurait certainement autant avancé. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais eu des mails, puis des appels, pour absolument retirer tout ça. Parce que j'avais signé les conditions qui disaient que je ne pouvais pas parler de tout ça. Donc en gros, j'ai le droit de payer, j'ai le droit de venir, j'ai le droit de m'informer, m'informer et me former. Mais après, je dois fermer ma gueule. Je ne dois pas partager, je ne peux pas critiquer, je ne peux pas transmettre une information. Et là, on commence à voir l'espèce de gros cadre, carcan même, qui nous empêche une libre expression à un moment donné. Et ça, c'est important. Dans le développement personnel, on nous parle beaucoup d'être éveillé, de lumière, de positif. Et si on émet une critique, qui peut être constructive. Moi, je ne dis pas que j'avais raison, mais en tout cas, mon point de vue était basé sur un regard d'hypno, comme il y en a qui vont avoir un regard scientifique, il y en a qui vont avoir un regard philosophique, il y en a qui vont avoir un regard ésotérique, chacun va avoir le sien. En tout cas, moi, je partageais mon opinion. Et à ce moment-là, on dit non, ta gueule, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit d'émettre une opinion, t'as pas le droit de juger, dans le sens premier, c'est-à-dire vraiment créer un jugement de quelque chose, et après, donner mon opinion par rapport à ça. Ce qui est quand même assez important. C'est-à-dire que vous pouvez payer, vous pouvez vous former et vous pouvez fermer votre gueule. Et on parle du développement personnel, c'est-à-dire que si en gros ta problématique est la libre expression de toi, ferme ta gueule. Tu développeras ça autrement ailleurs quand tu es avec tout le monde, dans un cadre, sous un nom, quand tu as signé un contrat. Alors que la plupart du temps, dans le développement perso, dans les cheminements psycho, éso, voire spirituels, beaucoup de personnes, vous allez à des centres de formation, vous rencontrez des professeurs, ça peut être un maître de Reiki ou autre, il va rarement vous dire non, t'as pas le droit de faire une critique de ce que j'ai proposé. En général, ils font au mieux pour que vous soyez satisfait, pour vous donner des tips, pour vous donner des outils, pour vous enseigner au mieux possible. Puis après, libre à vous d'avoir adhéré, pas adhéré, aimé, pas aimé, etc. Et personne ne vous interdira de partager vos opinions. Mais le monde, surtout plus ça devient important, plus ça devient une grosse entreprise, et moins tu as le droit de critiquer, parce que très vite ça deviendrait de la diffamation. Et à tel point, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Hypnologie de Cyril, donc de l'Arche, Cyril Champagne, il avait fait les présupposés, je crois, du bien-être à la saison dernière, et il a eu tellement de critiques qu'il a dû retirer certaines de ses vidéos. Parce que cette communauté estimait que c'était une croyance limitante, c'est pas bien, tu dis des choses négatives sur quelque chose. Donc vous imaginez, sur le postulat de dire c'est une croyance limitante, c'est mal. Les gars ont une croyance militante. Et à ce moment-là, ils disent non, t'as pas le droit. Sur une notion d'éveil, d'ouverture à soi, aux autres, aux événements, au possible, on est en train de dire que le possible de cette personne-là, ou de l'analyse de Cyril et de son équipe, non, elle est pas bonne. Ferme ta gueule aussi. T'as pas à parler. Donc en gros, on est open, on est éveillé, on est ouvert, mais il faut pas que l'ouverture des autres vienne emmerder mon ouverture à moi. Et là, on est dans un vrai acte de manipulation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis que tu développes quelque chose, que tu ouvres quelque chose, et que tu partages quelque chose, tu vas avoir de la critique. Toutes les personnes qui écrivent des posts ou font des vidéos ou partagent des idées, va y avoir ceux pour, ceux contre. Et c'est normal, sinon tu fermes ta gueule et tu partages rien. Mais dans ce cas-là, on le sait d'entrée. Donc, l'idée, c'est de se dire, ce groupe-là a une telle influence qui peut faire en sorte que des personnes comme vous, moi, ou des groupes plus importants, ne communiquent pas sur des idées, sur des pensées, sur une liberté d'expression. Et les phagocytent sous peine d'amende ou autre, voire des menaces. Simplement pensez à ça, et si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.